Chers amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de juin. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver, de partager ce moment avec vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami Balance, je vous invite à aller regarder les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Et vous aurez un aspect complémentaire pour ce mois de juin. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, cliquez sur la clochette et vous serez informé des vidéos que je poste en ligne. Vous pouvez aussi me retrouver en guidance privée personnalisée. Vous allez juste en dessous, dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous avez les informations, les formules et un agenda électronique pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Je le répète aussi les amis, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis, amis Balance, je vais prendre 3 cartes. Et bien la première est déjà là pour votre mois de juin. Et bien écoutez, on les a déjà, ça a été du rapide. Ok. Pour vous, là, je retourne tout d'un seul coup. On a l'empereur. Je prends des décisions responsables. Donc, pour vous, sur ce mois de juin, vous êtes, entre guillemets, le maître de votre vie. L'empereur, c'est celui qui a sa place dans son empire. C'est lui qui dirige, qui prend les décisions, qui gère. Donc, pour moi, vous êtes dans un mois mi-balance où vous allez savoir gérer. Vous gérez, certes, mais gérez aussi ce qui va se passer autour de vous. En écoutant, en étant bien ancré, je dirais, parce que l'empereur, il est posé, il est présent, il est ancré, et en plus, ici, on a la JAPS rouge, donc le rouge, pour moi, représente le chakra racine, l'ancrage. Donc pour moi, vous êtes bien ancré. C'est un mois aussi avec le 2 de denier où vous allez prendre calmement les meilleures décisions possibles. Donc ça va se faire avec justesse, avec équilibre, avec, je dirais, saveur aussi, parce que je pense que vous allez vivre pleinement, en tout cas c'est ce qui vous est demandé, ami Balance, vivre pleinement votre mois de juin dans l'ancrage. Pour moi c'est ça, dans la présence. Trouvez toujours à vous ajuster, ne pas partir trop dans un excès ou trop dans un laxisme, mais revenir vraiment présent. Et après, nous avons le 3 de bâton. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Donc oui, vous allez être dans une belle dynamique. Ici, on voit le jaune, plexus solaire, donc rayonnement, je prends ma place, je réussis, j'ai confiance, je rayonne, j'impacte les autres. Bien sûr, si je me le permets, parce que ce n'est pas juste d'entendre cette guidance qui fait que tout se met en place, il faut bien sûr mettre les choses comme l'empereur, en perspective, poser des actions et bien sûr croire en soi, en la vie. Ici, on a la justice, je dis ma vérité en toute équité. Alors ça, c'est pareil, je dis ma vérité, je ne vais pas aller non plus m'exprimer tous azimuts sur n'importe qui passe. Je relativise bien sûr, je m'adapte puisque je suis toujours dans l'adaptabilité, puisqu'ici on voit bien une balance. Donc la balance ici, déjà vous êtes le signe de la balance, mais ici elle représente la justice, c'est une remise en ordre en soi aussi bien de ses paroles, de ses actions, de ses comportements, et on trouve une justesse. On est dans la tolérance aussi avec soi, avec les autres. On remet de l'ordre aussi bien dans sa vie que dans ses prises de décision. C'est ça aussi qui va être important pour vous, amis Balance. Allez, on continue. Amis Balance, dans la continuité de votre mois de juin, nous avons tout de suite la grâce, créativité, beauté. Voilà, avec l'empereur, vous allez savoir créer, retrouver votre place, parce que la beauté, ça parle pas que de la beauté physique, ça parle aussi de trouver sa place, de se sentir aligné, sortir peut-être de sa zone de confort, de voir la vie aussi qui est belle, même par rapport, vous allez me dire, tout ce qui se passe dans le monde, ben oui, ça existe, puisque il y a des oppositions dans la vie, le grand, le petit, le blanc, le noir. On a
comment dire, on a la joie, on a la tristesse, on a l'amour, on a la haine. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer comme opposition. Donc dans la vie, il y a les oppositions qui existent. Donc quand vous voyez des choses qui sont pas forcément belles à vos yeux, certes, ça existe, mais il faut voir aussi que la vie, elle vous accompagne à chaque instant. Donc, quelle est l'énergie que vous allez poser derrière tout ça? À vous de voir aussi comment vous teintez tout ça. De quelle dynamique, de quelle énergie, de quelle saveur. Donc, ça va être important. J'ai eu l'impression de me dévier de ce que je voulais vous dire, mais bon, c'est venu, il fallait que je vous le dise. Donc, prenez si ça résonne, bien sûr. Ici, on a la sagesse de l'IF, guidance, savoir. Donc, vous allez avoir un changement, je pense, important parce que je pense que comme l'empereur s'est présenté, vous allez vraiment avoir un ressenti qui va être assez profond dans votre guidance. Des capacités aussi, le savoir, c'est la connaissance. Vous avez acquiescé certaines expériences et acquéri aussi de l'expérience. Donc, je voulais dire acquérir et acquiescer en même temps des expériences que on a peut-être jugées de bonnes ou de moins bonnes. Peu importe, ça fait qu'avec ça, ça vous a permis d'avoir aussi des connaissances de la vie. Qu'est-ce que j'ai pu faire qui a fait que cet aspect-là ne me convient plus et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avoir un autre aspect, donc une autre perception qui va m'emmener vraiment avec plus de discernement et justement de ressentir cette guidance, cet élan intérieur plutôt que d'être dans des résistances ou des effrois d'avant. Donc là, vous allez trouver une forme de sagesse. Encore une fois, vous allez savoir vous adapter entre vos expériences et votre guidance, vos ressentis et vos pensées. Tout ça, ça va se mettre en place. Et ici, on a le son voyageur. Donc le son voyageur, encore une fois, pour moi, c'est une forme de renaissance. La cigogne, en général, elle est annonciatrice de naissance. Donc pour moi, vous allez renaître à un nouveau discours, je pense, intérieur. Parce que le son voyageur, voilà, pour moi, c'est un nouveau discours. C'est pour ça que je vous parlais de tout ça précédemment. Quelle est la perception qu'on a sur tout ça? Je pense que vous allez avoir une vision, un ressenti et une envie autre que ce qui a été présent jusqu'à maintenant. Vous voyez, on a la chapelle, guidance, recueillement, signe. C'est comme si il y a quelque chose qui allait se mettre en berne, donc je dirais comme un masque illusoire qui tombe, et comme si vous alliez plus ressentir une écoute profonde, voir des signes, des synchronicités, et prendre du temps. Pour moi, le recueillement, ici, il parle de temps pour méditer, pour se recueillir. Donc pour moi, je parle de méditation parce que on revient à l'instant présent, on laisse passer certaines pensées, on ne s'accroche pas à elles, on voit ce qui est émotionnellement est présent. Plus vous êtes dans l'accueil de ces émotions, plus vous êtes aussi dans, comment dire, dans une évolution et un renouveau perpétuel. C'est ça aussi que je ressens pour vous, les amis. Donc, faites preuve de discernement sur ce mois de juin à mi-balance, parce que pour moi, il y a beaucoup d'ordre. Je remets de l'ordre en moi, dans mes émotions, dans mon état d'esprit, et je fais confiance. Et j'ai la dynamique pour aller de l'avant, de relativiser, d'être beaucoup plus tolérant aussi avec moi-même, de me mettre en avant aussi si le besoin se fait ressentir, de prendre des décisions justes et de trouver au travers de tout ça ma créativité, la grâce en moi qui me permet vraiment de renouveler et de renouer peut-être avec des ressentis autres. Donc faites-vous confiance, les amis. Ah, attendez, parce que je crois que j'ai une carte qui n'est pas dans le bon... Hop. Ah oui, j'avais oublié de regarder pour vous en dos de deck si c'était la chapelle. J'avais vu la chapelle. Voilà. Ok. On continue à mi-balance.
Oui, c'est un mois où on vous dit vraiment d'être à l'écoute. Ouais, là, j'ai eu besoin de vous dire ça. C'est un mois où vous avez besoin d'être à votre écoute, à l'écoute des autres, mais en même temps, moi, je ressens comme une naissance productive, comme si vous alliez vraiment créer quelque chose qui part de vous. Voilà. Entre l'écoute et le ressenti, les prises de décision, la dynamique, la créativité, il y a vraiment tout ça. Ok, on a la mutation. Donc dans le tarot, c'est la roue de fortune. Donc on voit bien que ça tourne, ça change, il y a une belle évolution pour vous. Et il y a du mouvement qui va être là aussi. Et ben voilà, on a la méditation, je vous en parlais. Donc vous allez avoir besoin de vous reconnecter à la méditation, les amis, pour vraiment renouer avec une dynamique autre, même s'il y a un état émotionnel qui est là. En méditant, vous allez vraiment quelque part être plus ouvert à votre état émotionnel et laisser aller certaines pensées. On a Delta. Delta qui pour moi parle ici, quelle est la perception. C'est comme si vous alliez poser un nouveau regard sur le monde et sur ce que vous vivez. Avec une nouvelle écoute. Je sais pas, il y a vraiment une transformation pour vous. Et ici, on a silence. Et voyez, le silence, il va être impactant pour vous aussi. D'où la méditation, vraiment de vous reconnecter. L'empereur, hein, quand il prend des décisions, il prend pas des décisions, en tout cas pour vous ici, ça va pas être sous l'impulsion de la colère ou de l'émotion. Parce qu'ici, il n'y a vraiment pas d'émotion. Ça va être plutôt en adéquation, en justesse, en présence, en créativité, en élan intérieur. Donc pour moi, c'est vraiment prendre des décisions qui met de la valeur, du sens et un cap pour vous. C'est ça qui est vraiment là. Et là, on a la clé. Donc la clé, pour moi, bah, ça déverrouille, encore une fois, de ce que je vous disais, des expériences passées. Il y a un potentiel qui est là, d'où la guidance, le savoir. Et le if, hein, ici, parle bien comme s'il y avait plein de petits accessoires ici, d'où la clé de la connaissance, la clé de l'existence. Il peut y avoir des signes significatifs sur ce mois de juin pour vous, pour trouver la clé de quelque chose qui va vous porter, qui va déverrouiller, encore une fois, peut-être des portes ou simplement déverrouiller une perception, peu importe, mais en tout cas, vous allez le trouver avec, je pense, la méditation aussi, ami Balance. Vous avez quand même de très jolies cartes et on voit bien que vous êtes plus apaisé. Moi, je ressens beaucoup d'apaisement aussi pour vous. Allez, on continue. Ouais, ce qui me vient pour vous, c'est j'explore, explorer la vie sous un autre angle. C'est ça. Riche, bien sûr, de vos expériences. Ici, on a la lune avec les émotions. Donc, c'est ça. Et émotionnellement, je pense qu'il y a une évolution. C'est comme si, là, vous voyez, là, par exemple, moi, c'est comme si je ressentais que la Terre, enfin, la Lune, pardon, se pousse et que le Soleil reprend toute sa clarté. Donc, il peut y avoir vraiment de belles prises de conscience pour vous, amis Balance. Une évolution, un changement. Ici, on a cédé le passage, patience. On vous dit bien quand même, comme je vous disais, l'empereur, il prend ses décisions avec discernement. Donc, c'est pas tout de suite. On est ancré, on est stable, donc patience, même si vous avez pris la décision de quelque chose, même si vous attendez peut-être une réponse, patientez, lâchez prise. Je me le répète, mais dans ces vidéos, j'ai eu énormément de lâcher prise sur ce mois de juin. On a le 3, donc vous allez renouer avec cette créativité, on l'avait ici, ce réalignement. Donc faites confiance. Là, ça va s'éclaircir, pareil, vous voyez, il y a toute cette forêt ici, mais on voit le ciel bleu. Donc à un moment, quand vous allez dépasser céder le passage, vous allez voir tout ce qui arrive. Donc, doucement. Et là, on a encore clés. Les clés qui ouvrent les portes. Donc, on l'avait ici. Donc, franchement, vous allez avoir une dynamique d'opportunité, de choix, de décision, peu importe. Mais en tout cas, ça vous mène vraiment vers ce qui va vous correspondre. Et là, on a la paume.
la destinée. Donc, vous voyez, je vous disais, ça va vraiment vous amener là où, avec ce qui va vous correspondre. Quelque part, oui, c'est la destinée. C'est comme si c'était écrit. C'est comme si, voilà, des fois, on se pose énormément de questions. Mais faites confiance aux signes, faites confiance que des fois, bah voilà, il y a des cycles qui se terminent, un peu comme les saisons, et on entre dans une autre dynamique. Et pour moi, vous êtes vraiment à choisir quelque part votre destinée. L'empereur, c'est ça, il prend son destin en main. C'est vous, quelque part, le maître de votre vie, le déclencheur. Certes, à chaque fois, on a je trouve pas le mot. On a souvent cette envie de dire oui, mais non, c'est pas moi, c'est l'extérieur. On laisse trop de place à l'extérieur de dire que c'est l'extérieur qui décide. Non, il y a une autre possibilité, une autre perception, et ça part de soi. Et ça, c'est une forme de trésor que vous allez trouver sur ce mois de juin à mi-balance. Ce trésor caché qui, pour moi, vous est destiné pour trouver peut-être ce nouveau cap, ce sens, cette direction, parce que Delta, c'est cette perception, c'est cette direction d'avoir ce nouveau regard. Et pour moi, c'est ce qui vous attend, de trouver comment vous allez décupler ce potentiel en vous d'avoir une perception autre et de cheminer différemment. Avec patience, hein, avec patience, puis peut-être mettre au clair encore certaines émotions, parce qu'il va y avoir vraiment des prises de conscience. Donc pour vous, ouais, ça sera peut-être aussi d'énormes prises de conscience. Hein. Donc il y a quand même pas mal de mots-clés aussi qui ont été dits ici. Donc réécoutez s'il y a besoin, mais... Gratitude, reprenez votre pouvoir. On en parle avec l'empereur et je vous en ai parlé à différents moments de cette lecture. Par chacune de vos décisions et chacun de vos choix, vous pavez le chemin de votre vie. Soyez conscient et reconnaissant de ce pouvoir qui est le vôtre. L'empereur en parle, la destinée en parle, puisqu'on laisse quelque part son empreinte par ses émotions, par ses sons, son écoute intérieure, l'écoute des autres, par ses connaissances, son savoir, par ses expériences, par ses changements, par le silence. Waouh, c'est franchement magnifique pour vous. Ici, on a équilibre au quotidien, le balancier, le grand balancier de la vie. Faites confiance malgré les hauts et les bas. Je vous en ai parlé que vous alliez prendre des décisions avec justesse. Vous êtes une balance aussi, ça représente la balance. Il y a des hauts et des bas, mais pour tout le monde, pas que pour le signe de la balance. Mais pour moi, il y a une remise en ordre aussi en vous sur ce mois de juin. Et vous allez vous ajuster. Voilà. Et encore là, on vous demande aussi détachement, lâcher prise sur l'émotion, l'événement et les personnes reliées à la situation que vous vivez. Là, on vous parle encore de lâcher prise. Et là, on vous dit, votre histoire personnelle vous appartient, elle fait de vous qui vous êtes en ce moment et elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. Donc là, il y a vraiment eu de très beaux messages à mi-balance pour vous, pour vraiment aller de l'avant, trouver votre voie, votre destinée. Et il y a vraiment de belles clés pour vous. À bon entendeur, bien sûr, je vous embrasse fort les amis. Prenez bien soin de vous, je vous le souhaite excellent ce mois de juin. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.